Ici, vous avez la parole. Tata, maman, bandeko, mesdames et messieurs, à l'approche de l'élection présidentielle de 2026, une chose est claire. Le président Denis Sassou Nguesso ne quittera pas le pouvoir sans une lutte acharnée. Mais qui en face est prêt à mener cette bataille? Personne, car l'opposition congolaise, au lieu d'être un contrepoids sérieux à un régime à user, ressemble davantage à un regroupement d'ambitieux solitaires, incapables de s'unir, incapables de proposer une vision claire, incapables même de comprendre que le temps n'est plus aux querelles d'ego mais à l'action. Dans un pays où la misère est devenue une norme, où les coupures d'électricité rythment le quotidien, où l'eau potable est un luxe et où les hôpitaux sont des mouroirs, le peuple attend un leader. Pas un homme providentiel, mais au moins une figure capable de rassembler, de proposer, de combattre. Or, que voit-on? Une opposition dispersée, désorientée, désorganisée, déconnectée de la réalité du peuple. Batata, bamama, badeko, mesdames et messieurs, une opposition qui ne veut pas du pouvoir. Un troupeau sans berger est voué à l'errance, et c'est exactement ce qui se passe. L'opposition congolaise n'a ni chef, ni stratégie, ni cohésion. Chacun joue sa partition dans son coin, espérant secrètement être le prochain sauveur du pays. Mais que vaut une opposition incapable de s'entendre même entre ses propres membres? Pascal Katima Biala, vétéran de l'UPADES, incarne une opposition fatiguée, usée, incapable de renouveler son discours. Clément Mirassa, toujours dans la course, mais dont la voix ne porte pas plus loin que son cercle d'initiés. Mathias Sondian, l'économiste respecté, mais trop discret pour mobiliser les foules. Modeste Bokadia et Jean-Jacques Serge Yombi Opango, deux noms qui tentent d'exister mais peinent à rallier le peuple. Destin Gavé, un jeune leader qui veut émerger mais dont le manque d'expérience est un frein. Encore un peu de temps. Dave Mafula et Kinyumbi Kiambungu, des figures périphériques dans une opposition en ruine. Guy Magloire Mafimba Motoki, coordonnateur du projet commun pour la renaissance du Congo-Brazzaville, PCRC, représente un espoir pour une partie de la population congolaise en quête de changement. Cependant, dispose-t-il réellement des moyens et du soutien nécessaires pour transformer la situation? Pour l'instant, il semble que non, mais seul l'avenir nous le dira. Les leaders de l'opposition congolaise d'aujourd'hui font preuve d'égoïsme, chacun privilégiant ses propres intérêts au lieu de s'unir pour une cause commune. Pendant ce temps, le peuple, lui, regarde à l'horizon avec des espoirs en quête d'un véritable changement. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, quand le lion dort, les hyènes festoient. Au Congo, le régime en place festoie depuis des décennies sur les richesses du pays pendant que l'opposition dort d'un sommeil profond. Il ne s'agit pas simplement d'un manque de moyens ou d'un système verrouillé, même si ces facteurs jouent un rôle. Le véritable problème, c'est le manque de volonté politique. Si l'opposition voulait réellement le pouvoir, elle ferait bloc. Elle comprendrait que face à une machine bien huilée comme le Parti congolais du travail, il ne sert à rien de se disperser. Elle aurait déjà désigné un candidat unique capable de cristalliser l'espoir du peuple et de forcer le régime à trembler. Elle aurait structuré un programme clair avec des propositions concrètes sur l'économie, l'éducation, la santé et la gouvernance. Elle aurait mobilisé la rue, multiplié les actions politiques et mis en place une communication efficace. Mais non. L'opposition congolaise préfère jouer au petit calcul, préférant être chef d'un petit groupe plutôt que soldat dans une grande armée. Batata, bamama, bandeko, mesdames et messieurs, pendant ce temps, le président Denis Sassou Nguesso et son parti regardent, amusés. Ils n'ont même pas besoin de manœuvrer. L'opposition leur fait déjà le travail. Ils savent que le peuple congolais est fatigué, désabusé, sans espoir. Ils savent qu'une élection contre une opposition divisée est déjà gagnée avant même d'avoir commencé. Le régime
malgré ses scandales, ses détournements et sa corruption, offre au moins une chose, la stabilité dans l'injustice. Mais l'opposition, elle, n'offre même pas l'espoir du changement. Le peuple congolais, lui, est piégé entre un régime qui l'étrangle et une opposition qui ne veut pas le libérer. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, l'union ou l'effacement total de l'opposition. Si l'opposition veut encore exister en 2026, elle doit immédiatement 1. Désigner un candidat unique. Quand la maison brûle, on ne se dispute pas sur la couleur du seau d'eau. Un seul nom, un seul visage, un seul projet. 2. Élaborer un programme concret. Pas de slogans creux, pas de promesses vagues, mais des solutions précises et applicables. 3. Reprendre contact avec le peuple. L'opposition ne doit pas seulement parler, elle doit écouter, comprendre la souffrance des Congolais et s'en inspirer pour agir. 4. Mettre le régime face à ses échecs. Chaque coupure d'électricité, chaque mois de salaire impayé, chaque hôpital en ruine doit être une arme politique. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, celui qui ne se bat pas a déjà perdu. Aujourd'hui, l'opposition congolaise a déjà perdu la bataille de 2026. Non pas parce que le régime est trop fort, mais parce qu'elle-même refuse de se battre. Le président Denis Sassou Nguesso n'a pas besoin de réprimer l'opposition. Elle se neutralise toute seule. Si ces leaders veulent réellement le changement, il est temps d'agir, car dans l'état actuel des choses, ils ne sont pas des opposants. Ils sont des figurants dans le scénario d'un pouvoir qui ne tremble même pas face à eux. Le peuple congolais mérite mieux, mais pour cela, il faut une opposition qui veut réellement gagner, pas une opposition qui se contente d'exister. Ici, vous avez la parole. Batata, Bamama, Bandeko, mesdames et messieurs, peuple congolais, j'ai une question à vous poser. Est-ce que nous sommes en face d'une opposition qui ne veut pas du pouvoir? Répondez-moi dans les commentaires. Free Kili TV.